Ça fait 10 ans qu'on l'attend et ça y est, il est enfin sorti. Aujourd'hui, on va parler d'Avengers Infinity War. 10 ans, ça y est, enfin Marvel nous sort l'Avengers le plus attendu de ces 10 dernières années, puisque c'est l'apothéose en quelque sorte de je sais pas, 40 films, non, il y en a peut-être un petit peu moins, mais beaucoup trop de films de super-héros en tout cas. Ils se sont tous donné rendez-vous, il y a Captain America, il y a Iron Man, il y a aussi Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man aussi, il y a aussi les Gardiens de la Galaxie. Ils sont tous là. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent, rédacteur chez IGN. Salut Vincent. Salut Sylvain. Alors, on l'a vu, et aujourd'hui, cette émission, elle est uniquement consacrée, on va quand même donner notre avis sur le film, mais elle est quand même en grande partie consacrée aux spoilers. Alors attention, si vous n'avez pas vu le film, quittez cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce, un petit pouce bleu avant de partir. Mais voilà, si vous ne voulez rien savoir sur le film, voilà, il faut aller voir d'autres critiques, notamment la critique écrite sur IGN France. Alors, je vais commencer par te demander déjà qu'est-ce que ça raconte, Avengers Infinity War? À quoi on doit s'attendre? Faut s'attendre surtout à la grande entrée en scène de Thanos. Voilà, on l'avait teasé dans plusieurs films du MCU, donc les Gardiens de la Galaxie notamment. Et là, Avengers 1 aussi. Et Avengers 1. Et il est enfin là. Il est bien décidé à récupérer toutes les pierres d'infinité par exemple la pierre d'infinité qu'a Vision, on va dire. Mais bien sûr, il va aller voyager dans toute la galaxie. Sauf qu'il y a les Avengers qui vont se retrouver embarqués dans un peu son braquage. Voilà, c'était un peu le mot qu'utilisaient les réalisateurs et c'est justement le terme colle bien au film. Il va essayer de braquer tous les Avengers pour récupérer toutes les pierres d'infinité. Et voilà, ça va pas forcément se passer comme prévu pour tous ces super-héros. Alors, on le sait assez rapidement dans le film, lorsque Thanos récupère les différentes pierres, à chaque fois il a un pouvoir supplémentaire. Il peut par exemple changer la réalité, il peut aussi revenir dans le temps, etc. Il peut se télétransporter, ouvrir un portail vers une autre dimension. Vers une autre dimension, exactement. Il y a donc évidemment l'inexorable arrive, c'est qu'il réussit à avoir toutes les pierres. Ça, on s'en rend compte assez rapidement dans le film, parce que finalement l'intérêt c'est ça, c'est de savoir comment est-ce qu'il va récupérer toutes les pierres, plus que de savoir qu'il va récupérer toutes les pierres. Est-ce qu'ils vont réussir à l'arrêter? En fait, c'est juste un prétexte pour avoir des scènes de combat qui sont quand même parfaitement chorégraphiées. Visuellement, ça claque. C'est en plus super bien, le montage est super bien amené. Voilà, on voit que c'est quand même les équipes de Star Wars derrière les effets spéciaux et les effets visuels. Et c'est vrai que ça claque. Il y a du gros travail. Et justement, comme il y a on va suivre plusieurs groupes de super-héros parsemés à travers la galaxie et sur Terre. Et ça donne une mise en scène et une construction qui est pas surprenante, faut pas dire ça, mais c'est quand même atypique dans un film du MCU. Peut-être pas aussi atypique que Black Panther, qui avait quand même un peu renouvelé, on va dire, le MCU l'année dernière. Qu'on l'aime ou pas, c'était en tout début d'année. Ouais. Qu'on l'aime ou pas, ça restait un film finalement qui arrivait un peu à renouveler la formule Marvel. Et justement, tu le dis dans ta critique, toi, t'as trouvé un peu que ça manquait un peu de surprise. C'est vrai que c'est un peu téléphoné d'un point A à un point B. On s'attendait un peu à ce dénouement final qui est donc que Thanos récupère toutes les pierres d'infinité et réussisse à mettre... Les doigts, il va réussir à mettre son plan en action, qui est donc éradiquer la moitié de la galaxie, même la moitié de l'univers, c'est même ce qu'il faut le dire. Et voilà, une fin, les choses à moitié. On nous a teasé une fin dramatique, c'est le cas. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment, parce qu'il y a eu tellement un tapage médiatique avec Kevin Feige qui en parlait, les acteurs pareil, attention, changement d'air et tout. Et surtout, on nous annonçait un Avengers 4 qui devait être Avengers Infinity War par 2. Et en fait, ce sera le cas, de toute façon, parce que quand on termine Infinity War, on a quand même, qui était à la base appelé Infinity War Part 1, on a l'impression effectivement d'avoir vu que la première partie. C'est le syndrome un peu Harry Potter 7 et Hunger Games 3, je crois, qui était divisé en deux et où en fait le premier épisode ne sert que de gros prologues. Alors, c'est pas vraiment le cas dans Infinity War, parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de prologues comme ça, parce que c'est vrai que le résultat est quand même assez impressionnant, mais malgré tout, on a quand même une impression d'inachevé. Et qui plus est, tu parlais effectivement de surprise, dans ma critique je le dis, par rapport à toutes les promesses qu'avaient fait les réalisateurs, les frères Russo, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus surprenant. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est un Marvel. C'est ce que doit délivrer un Avengers et rien de plus. Un peu d'humour, un peu d'action...
c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients d'un film Marvel, et même Avengers avec des super-héros. Ça avait été un peu mis en place dans Civil War. On mettait quelques petits super-héros, et puis là, voilà, on a le résultat final qui est un rassemblement explosif, qui regroupe tout ça. On peut avoir plusieurs superlatifs pour décrire ce film, mais c'est vrai que il n'y a pas de grosse surprise, sauf le dénouement final qui peut-être vous ne l'avez pas vu venir en allant voir le film, hein, mais bon, ce serait quand même surprenant. C'est surprenant parce qu'on nous l'a tellement teasé qu'au final on s'en doutait un peu, et finalement ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer dans le deuxième, parce que et on le voit un petit peu dans la scène post-générique. Il n'y a qu'une seule scène post-générique à la toute fin des crédits qui font 25 minutes. Du coup, on redécouvre Nick Fury qui n'était plus présent dans la saga, dans le MCU depuis déjà Avengers 2, je crois. On retrouve aussi, j'ai oublié son nom, l'actrice de How I Met Your Mother. Je me souviens plus de son personnage. Anna Hill ou quelque chose dans le genre. Je suis désolé si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On les retrouve, ils sont en voiture, ils disparaissent tous les deux, mais juste avant, il y a Nick Fury qui arrive à envoyer un espèce de message avec un vieux beeper, vraisemblablement dans le passé, mais après ça reste des suppositions, à Captain Marvel. Captain Marvel qui aura donc son propre film solo au mois de mars prochain. Et si on suit la logique des choses, ce message il est envoyé à Captain Marvel pour que Captain Marvel défasse tout ce qui a été fait par Thanos, notamment sa récupération des pierres d'infinité. C'est l'une des théories, parce que oui, on se doute que de toute façon Marvel, ils ont annoncé qu'après Avengers 4, il y aura une nouvelle ère avec des super-héros qui vont disparaître, ça c'est une certitude, mais bon là quand on voit la fin, il y en a un peu trop, et je pense qu'il y en a certains qui, même quand on connaît le calendrier des films comme Spider-Man, qui disparaissent, qui seront toujours là, on sait qu'ils vont revenir d'une façon ou d'une autre. C'est un peu le problème aussi du MCU, c'est que comme ils prévoient les films en avance, on sait pas trop, on sait un peu ce qui va se passer pour la suite. Mais on sait qu'il n'y aura pas de nouveau Captain America, on sait qu'il n'y aura pas, en tout cas pas de nouveau film, a priori, dans la phase 4. Il n'y aura pas de nouveau Iron Man, il n'y aura pas de nouveau Thor, parce que les acteurs ont tous signé pour 3 films solo. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce manque de surprise. C'est qu'on sait qu'à priori, dans le 4, il devrait y avoir des morts plus importants que dans le 1, parce que dans le 1, à part Loki, il n'y a aucun autre personnage qui est véritablement intéressant et qui meurt. Tu vois, Vision, tout le monde s'attend à ce qu'il meure, donc sa mort est logique. Mais du coup, c'est aussi ça le problème du film, c'est que le 4 peut-être surprendra de par ces héros qui vont mourir, ces héros emblématiques, mais le 3, lui, n'arrive pas à faire mourir ces héros, ils disparaissent seulement avec le claquement de doigts de Thanos, mais ça va pas plus loin. Finalement, le plus intéressant, ça va être de voir comment ils vont ramener à la vie ces personnages, comment ces personnages vont être réintégrés dans le MCU. Avec Captain Marvel qui sera dans Avengers 4. Sûrement Marvel, Captain Marvel, donc, qui sera interprété par Brie Larson, va jouer un rôle déterminant dans cette intrigue. Ça va être intéressant de voir aussi comment Thanos va être réintégré là-dedans, et sûrement, parce que faut le dire ce qui est, il en impose. Moi, j'avais un peu peur, le super-héros tout en CGI, donc interprété par Josh Brolin, tout en performance capture, en motion capture. Franchement, le résultat est génial. Oui. Et donc, ça me dérange pas de le revoir dans la suite et de savoir comment, justement, ils vont contourner son plan, essayer aussi de jouer avec la temporalité. Est-ce que la temporalité va être reset dans Captain Marvel ou dans le film Avengers ? C'est la question. Visiblement, comment il s'appelle ? Le Doctor Strange a la réponse, vu qu'il a fait toutes les probabilités. Et il n'y en a qu'une seule. Et il n'y en a qu'une seule, et c'est pour ça finalement qu'il y a ce moment où ils disparaissent tous, parce que il le dit dans le film, c'est le seul moyen pour arriver à une possibilité positive. Une possibilité positive, effectivement. On ne sait pas laquelle, mais... Voilà, en tout cas, un tant soit peu positive, on verra tout ça. Bon, dans tous les cas, on conseille évidemment Avengers Infinity War. C'est, comme je le disais en tout début d'émission, l'apothéose de 10 ans de Marvel Studios. Même s'il y a des défauts, même si c'est sans surprise, honnêtement, vraiment, il faut aller le voir. D'autant plus si vous avez vu Thor et Black Panther récemment. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est à conseiller d'urgence. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres films à critiquer, peut-être l'année prochaine pour Avengers 4. Salut à tous. Ciao.